Bonjour Internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte de State of Decay, un jeu de zombies qui a surfé sur la vague et l'engouement pour les survival zombies qu'on a eu ces dernières années, mais qui est passé somme toute inaperçu et je pense que c'est un des rares jeux qui a surfé sur cette vague et qui mérite d'être connu. Alors nous sommes sur l'édition Game of the Year, nous avons du coup les deux extensions que sont Breakdown et Lifeline, le jeu de base State of Decay. Je vais vous le présenter directement en jeu, alors nous allons partir directement sur Lifeline, la dernière extension. Le jeu de base est très bien, malheureusement il a une histoire qui est assez linéaire, et surtout il propose un tutoriel qui va faire à peu près tout le long de la vidéo, donc ça va pas être très fun pour vous. Breakdown est une extension qui propose plutôt un jeu libre, tout simplement un jeu libre sur la map de State of Decay, pure open world. Là il y a très peu d'objectifs, il y a quelques missions secondaires, il n'y a pas l'histoire de State of Decay. Et Lifeline, la dernière extension, propose une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle map, des nouvelles armes, des nouveautés dans le jeu. On va directement partir là-dessus, on démarre une nouvelle partie. Ça efface ma partie précédente mais c'est pas grave, c'était juste un test pour la vidéo. Alors State of Decay c'est quoi? Vous allez voir, c'est un open world de survival de zombies qui mélange un peu les genres de RPG, de gestion et d'action simplement. C'est un TPS vue troisième personne. Un jeu qui a beaucoup de bonnes idées, qui peut tourner un peu en rond, mais au bout de 20 heures, au bout de 30 heures, donc on a quand même pas mal de contenu. Alors on démarre cash. On sort l'arme. Alors vous pouvez voir, c'est des zombies qui ne meurent qu'avec un coup dans la tête. C'est des zombies qui peuvent être assez rapides, qui dans certaines circonstances sont même plus rapides, plus dangereux, notamment la nuit. That is how you slay a zombie. You realize these were people, right? Emphasis on word. Greyhound 1 to Doghouse. We're still here. We had to abandon our vehicle. Medevac is ready to go, but right now, Greyhound 2 is busy fucking up my LZ. Get over there and secure that extraction point. We're not going to be rescuing anybody if we can't even land a damn helo. Doghouse out. Alors voilà, on est sur du jeu de zombies, ça sera pareil pour State of Decay sans l'extension. On démarre, les zombies sont déjà là, c'est déjà la merde. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est un point que je trouve assez dommage dans les jeux de zombies actuels, c'est qu'il y a très peu, voire aucun jeu à ma connaissance, qui propose vraiment de vivre les débuts d'infection, qui propose de vivre cet espace où on ne sait pas ce qui se passe, où on voit des émeutes à la télé, où le gouvernement tente de cacher ça, où on met la faute un peu sur des anarchistes qui foutent la merde dans les grandes villes, sur des morts, on ne sait pas trop ce qui se passe. À chaque fois, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la période la plus facile à mettre en jeu. C'est vrai qu'à chaque fois on démarre sur voilà, c'est déjà la merde, vous arrivez. Des fois c'est même c'est la merde, vous ne savez pas, vous savez même pas ce qui se passe, vous savez même pas qu'il y a des zombies. Et vous vous réveillez dans un hôpital de merde avec en mode j'ai jamais vu de film de ma vie, j'ai jamais vu un Romero, je sais pas ce que c'est que des zombies. Alors on est arrivé à la base, parce qu'il s'est fait attaquer. On va vider un peu tout ça et je vais vous montrer plus en détail le jeu, plus en détail l'interface. C'est vrai que là vous êtes un peu lancé un peu sans explication, lancé, vous savez pas trop ce que je fais. C'est aussi le jeu qui veut ça, hein, il vous met directement dans l'action. On pose pas de questions, si on sait comment tirer, on sait comment se battre. Et quand il y aura un petit temps mort, on verra ce qui se passe. Allez, ça défouraille à voir par là. Je suis là, copain, t'inquiète pas. Ok. Là c'est sécurisé, on voit sur la carte les petits points orange, ce sont les zombies. La collègue est prise au corps à corps et c'est bon. C'est sécurisé. Greyhound 2. I thought we lost you. You never call, you never write. It's just the two of us now. I don't even know what happened to my comms. Everything went down so fast. This whole mission is messed up. We dug in here like they said, but these bastards got in anyway. Alors voilà, Greyhound 1, State of I show you at Decay. the LZ. Ah, on va me Finally, laisser I parler. got a helo en route. Get on the road and pick up that high-value asset before we have to go wheels up. Roger, you have our position.
Tell the bird to land inside the fence and get the doctor on board. Roger that. Maybe one thing will go right today. Doghouse out. Donc voilà, c'est un peu l'introduction à l'histoire que va avoir la F9. Moi, ce qui m'intéresse sur ce Discovery, c'est de vous montrer le jeu, comment il marche. Alors, vous pouvez voir que j'ai 2 personnes qui me suivent. J'ai mon personnage. Et vous êtes intrigués, je pense, par toute l'interface qu'il y a autour de moi. Notamment le statut de la base qu'on voit en haut. Alors, c'est une très grande particularité du jeu. Tout cet aspect gestion, tout cet aspect de gestion de base, de communauté qu'on va avoir. Vous pouvez le voir, on a des ressources, on a de la nourriture, des médicaments, des munitions, des matériaux, du pétrole, notre influence, le moral, la population. Tout ça, c'est des éléments qui vont être pris en compte pour jouer au jeu. Je vais vous ouvrir l'interface pour que vous puissiez prendre en compte un peu plus l'ampleur de cet aspect gestion. Puisqu'on a effectivement de la dépense au quotidien de nos réserves. Alors on a des possessions qui correspondent aux armes, on va dire, plus tangibles. Alors j'ai des épées, j'ai des fusils, j'ai des véhicules, j'ai des objets divers et variés, que ça va être des silencieux, plein d'objets possibles. Des réserves comme on l'a vu en haut, avec la nourriture qui décroît au fur et à mesure parce qu'on l'utilise quotidiennement, que ça va être pour nourrir les gens, ça va être pour faire marcher la turbine, le générateur, les munitions, on va dire, qui vont être claquées, voilà, pour la défense quotidienne et pour la sécurité. Autres, les munitions que nous on va utiliser pour le combat. La population, le nombre de personnes qui sont présentes dans la communauté, le nombre de personnes qui sont utiles dans la communauté, c'est-à-dire qui ne sont pas fatiguées, qui ne sont pas blessées. Le nombre de lits qui va définir du coup le moral, si les personnes peuvent dormir, ont de la place pour dormir. Et l'influence, qui est une petite valeur qui permet de se faire suivre par des compagnons, qui permet de demander plus de matériel dans la réserve commune. Voilà, comme il explique, c'est un peu la devise, c'est-à-dire que voilà, vous faites quelque chose pour la communauté, vous êtes influent, vous avez le droit de prendre plus de matériel, du matériel plus important dans les réserves de la communauté, vous avez le droit de vous faire suivre par des personnes pour faciliter le jeu, pour faciliter les futures missions. Le petit journal d'événements, tout à fait classique, qui recense un peu tout ce qui s'est passé toute la journée. Journal qui reste très important puisque les PNJ dans votre base vont agir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ne vous suivent pas, des fois ils vont sortir chercher des ressources, les ramener, ils vont se faire coincer par des zombies, il faudra peut-être aller les aider, et des fois ils vont tout simplement mourir sans que vous soyez là, sans que vous ayez pu les aider, tout simplement parce qu'ils se sont fait avoir comme des gros débutants. Et c'est le journal, il faut le suivre pour savoir un peu ce qu'ont fait les autres. Là on peut voir voilà que Jen de Greyhound 2 qui était sur la base, c'est elle qui a assuré la cohésion, donc c'est elle qui a plutôt dirigé la défense. C'est un élément important du coup. C'est un officier, voilà on peut le voir, c'est un officier. On passe à la partie roleplay, enfin RPG plutôt que roleplay, parce que le roleplay est quand même très limité, on ne peut pas interagir trop avec nos PNJ. La partie RPG, puisque chaque personnage, là on joue Hawks, Alicia Hawks, où on peut voir son caractère, mais aussi des traits de caractère qui vont définir des bonus, qui vont définir comment ils agissent avec d'autres personnes, s'il peut y avoir des conflits par rapport à leur caractère très différent, par rapport à leur façon de penser. On peut voir que c'est un officier supérieur, que c'est un sniper, qu'elle a fait une mauvaise décision dans sa vie, et qu'elle a une formation militaire. Tout ça va donner, voilà, on peut le voir si je ne touche à rien, va donner des étoiles dans différentes compétences, étoiles qui peuvent être augmentées naturellement en jouant. Le tir peut être augmenté en tirant, le combat en se battant au corps à corps, la présence d'esprit en fouillant un peu plus, le cardio en courant avec des zombies au cul, plein de choses voilà qui peuvent être augmentées, des compétences particulières des fois à des personnages. Vous voyez, leader est particulier à ce personnage qui est un officier, Jen Larsen n'a même pas leader alors que c'est un officier aussi. Elle cuisine, pourquoi pas, elle cuisine parce que voilà son trait de caractère c'est qu'elle adore cuisiner, du coup elle a ce trait, du coup elle est plus efficace dans l'utilisation de la nourriture à la base. C'est un personnage qui va être important de rester à la base. Elle ne fume pas, elle boit pas, donc du coup elle a des bonus de santé. Voilà, vous comprenez un peu le principe, les caractères sont très très variés. Lui aussi adore cuisiner mais il est prosélytique, il a une foi dogmatique, elle a une foi inébranlable. C'est un survivant de la tempête. Après on sait pas trop ce que ça fait, c'est vrai que c'est des valeurs qui sont un peu... certaines sont marquées. La ceinture noire, voilà, il a la fitness, c'est un expert en fitness, très bien. D'autres, voilà, c'est plus pour définir le personnage, les traits de caractère,
Ça rajoute un énorme charme au jeu, un énorme... On s'attache du coup un peu plus à ces NPC qui pourtant sont très vides. On ne peut pas leur parler, il n'y a pas de discussion, on n'est pas sur un Skyrim. Ils nous racontent pas leur histoire, on n'est pas sur un Mass Effect où on va développer les relations. Mais voilà, ça reste un action RPG, survival, ça reste un survival qui prend des éléments. Notre inventaire, tout ce qui est de plus classique avec effectivement la reprise des compétences. Inventaire très très limité comme vous pouvez le voir. On compte les balles, on compte les ressources. C'est un survival. Dernier point que je ne vous ai pas montré, effectivement la base. Alors la base c'est quelque chose de très important. Sur la Lifeline on peut le voir, ce qui est en rouge c'est cassé, qu'il va falloir réparer. On peut construire d'autres bâtiments qui vont nous donner différents types de ressources. Un atelier qui permet de réparer, de désenrayer les armes, de construire. Une zone d'entraînement, un générateur, des latrines. Voilà, tout cet aspect gestion, on va pouvoir construire des choses, on va pouvoir les améliorer, on va pouvoir crafter, qui va contribuer à notre survie, à notre réussite. Alors on va partir du coup directement sur la prochaine mission. On va prendre un véhicule. Si vous vous rappelez la prochaine mission, il faut aller récupérer un docteur. On nous l'a dit vite fait. On a toujours nos deux compagnons. Un zombie. On va l'éliminer parce que je voulais vous montrer quelque chose quand même avant de partir encore. Don't let it get up. Raté. Parfait. Le swing de golf qui est fini. Alors je vais vous montrer la carte. Donc voici la map de Lifeline. Une map quand même qui est assez grande, une map où on va pouvoir au fur et à mesure de notre découverte repérer des bâtiments. On peut monter sur les points d'inspection pour repérer un peu les bâtiments qui sont autour de nous, qui vont définir un peu si on trouve des bâtiments intéressants, des entrepôts, des supermarchés. Et là on doit se rendre sur le site du crash. Ce qu'on va faire immédiatement. Alors la map de Lifeline est une map unique, Breakdown a une toute autre map, et le jeu de base a la même map que Breakdown. C'est un jeu qui est plutôt très agréable dans son gameplay, vous l'avez vu, c'est un TPS, c'est plutôt facile, les armes n'ont pas vraiment de recul, la conduite se fait à la GTA, très simple. That used to be a helicopter? I've seen worse. Plein de zombies, on quitte vite le véhicule. Watch the front. Ah, il me misait au bal sur la tête. Il y a quelqu'un derrière moi. Ok, on va apprendre à viser. Greyhound 1 to Doghouse. We're at the objective. The helo is a Raté. wreck. No visual on the On asset. passe au corps à corps, il a un casque, il mise toutes les armes. Le swing de golf, qui est une touche spéciale pour achever les zombies qui sont au sol. Ah, il a viré son casque. Alors autre point très important du jeu, je trouve que la musique est assez formidable, elle répond très bien à l'univers. On va avoir des musiques un peu entraînantes pour les combats, on va avoir des musiques un peu angoissantes, lentes pour les phases d'exploration. On va avoir des musiques très country, un peu très agréables au moment où on est dans la base, où on est en sécurité, où on est avec les copains, où on prend un peu de repos. Ah, il faut éliminer le reste des zombies sur le site de crash. Ce qu'on va faire. Le jeu est pas trop moche. On a quand même un motion blur qui est très These guys imposant. were soldiers. On a You still des think this is lumières qui funny, sont Vince? No, Sergeant. discutables. No way. Doghouse to Malgré Greyhound tout, le 1, jeu passe très we're bien. showing Vous that pouvez le voir. asset is Aucun not at problème. your position. Confirmed, sir. No one here matches the ID. Alive or dead. Well then, expand your search to the A surrounding priori, il n'était buildings. pas totalement Yes, mort sir. quand ils l'ont enterré. Greyhound 1 out. Listen up. We're gonna search these structures for friendlies. So check your fire. Alors maintenant on fouille les bâtiments pour trouver le VIP. Alors la fouille des bâtiments qui est un point très important du jeu puisque ça va nous permettre d'avoir des ressources, de trouver des objets. Alors là sur ce site d'artillerie nous n'avons aucun objet à looter. Vous allez voir, les objets sont très facilement visibles quand on peut looter. Voilà, quand on peut looter, ils sont en surbrillance comme ça. On fouille. Fouiller prend du temps, fouiller peut attirer des zombies autour de nous, ça fait du bruit. On peut fouiller encore plus rapidement. Ça fait encore plus de bruit. On va récupérer les médicaments. Time to move on. On va encore fouiller ici. Alors oui, je dois récupérer un VIP, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas survivre à une apocalypse.
faut quand même ramener du matériel avec le VIP. Alors voilà, ce que j'ai dans mon inventaire sont les objets de base, comme je vous avais montré sur l'interface. Et là, on a des matériaux qui vont être des ressources. Donc pour la réserve, ce ne sont pas des objets, ils n'ont pas de valeur en tant que telle. Par contre, ils vont remplir, je vais vous rouvrir, ils vont remplir les réserves et vont être utilisés, du coup c'est des matériaux pour construire. La nourriture va être utilisée voilà, pour la consommation quotidienne. Les médicaments pareil, les munitions pareil. Donc on a ces deux types de ressources vraiment distincts qu'on peut charger dans les voitures. On va quand même récupérer, bon, on va charger tout de suite. On va charger dans le pick-up parce que je pense qu'il a plus de place. Ah voilà, courir avec un sac à dos, ça nous coûte beaucoup d'endurance qui est définie par la barre bleue à côté de la minimap. Et vous voyez le pick-up, on dépose le sac à dos. Et même un pick-up militaire à côté de nous. On va l'éliminer parce qu'il va nous embêter. Je sais pas si je peux tirer à travers. Non, c'est du pare-balles. Ah, du coup j'ai attiré tous les zombies qui restaient. Alors c'est un jeu aussi où la difficulté est par pic. Vous allez voir, des fois c'est très facile, on se balade, on récupère nos ressources, on est très bien. Puis à un moment ça va partir en vrille, mais total, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On tombe sur une horde, on tombe sur des zombies spéciaux, on se fait submerger dans tous les sens, on n'a plus de véhicule, on n'a pas le temps de monter, c'est la catastrophe. Roger, we're loading up the asset now. Oh, thank God. I mean, that's good news, Greyhound 1. They're scratching at the damn gates over here. The sooner you get him in the air, the sooner we can all get the fuck out. Now go! Is that 3 o'clock? Zut, je l'ai pas fini elle. Voilà. Les copains s'en chargent. Eux ils sortent du café. Alors c'est pas la meilleure idée de tirer en se rapprochant des zombies. Mais moi ça me permet d'avoir une visée un peu plus facile, plus je suis prêt. J'ai plus beaucoup de munitions en plus. Bingo on ammo. Allez. On va exfiltrer le VIP. Alors je vais pas vous en montrer beaucoup plus déjà parce que je veux pas vous spoiler, mais aussi parce qu'on commence à arriver à la fin de la vidéo. Globalement je vous ai montré un peu tout le jeu. Après le jeu comporte aussi beaucoup d'événements aléatoires. On a les quêtes, mais aussi on a des événements aléatoires qui vont se dérouler des fois sous condition, des fois juste voilà, ça va se déclencher une communication radio, des survivants qui tentent de nous contacter, un gars qui a des missions pour nous, qui rajoute un peu de peps, un peu d'immersion. On est malheureusement pas sur la qualité d'un Skyrim, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas si souvent que ça. Mais sincèrement, du très gros fun tout le long. Vraiment rien à dire, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures sur ce jeu. Dust off in 2 minutes. Where are you taking me? Out of here. I mean, does it really matter? We're taking you to HQ. Apparently your research is our best hope for curing this thing. Let me spell it out. I'm infected. One of those things bit me. I'm a dead man. You're wasting your time. I'm not here to decide who's a waste of time. I'm here to get you out. What if I turn while we're airborne? Attack the pilot? Bring us all down? What good did I do then? Hey, whoa! My time is up. Use your helicopter to save somebody else. Doctor, no! Donc voilà l'ambiance très particulière des jeux de So I zombies. guess we call off the medevac. C'est la merde, l'espoir. On n'a plus beaucoup d'espoir. Who gave that doctor access to a weapon? We have a lot of dead soldiers here, sir. We're now securing all weapons we can find. Well, it's too fucking late now, isn't it? Why don't you just hand your rifles over to the Zeds? Save us all some trouble. Sir, what's the plan now? Just stand by while I unfuck this problem you created. Sir, this entire area is exposed to the enemy. Our ammo won't last forever. Shore up your position, soldier. Long as you don't fuck it up any worse, we can keep you supplied by air. Just stand by and don't let anyone else die. Doghouse out. Donc voilà, je vais Bad vous is it montrer out there? juste vite fait une petite... Ça c'est pas une phase d'exploration, mais une petite inspection des lieux. Pour vous montrer un peu à quoi va ressembler le jeu hors quête. Où on va effectivement chercher des ressources. On va effectivement fouiller des bâtiments. Tenter tout simplement de survivre. Hop, on va monter.
prendre un point haut toujours pour explorer les environs, essayer de repérer quel type de bâtiment on a. Les zombies ne savent pas monter une échelle, donc c'est parfait. Comme je vous ai dit, on est sur du zombie rapide, plus lent en journée, très très dangereux la nuit. On est quand même pas sur du World War Z, les zombies ne volent pas, je vous le rassure. Ils vont pas grimper à un mur de 350 mètres de haut, faire une pyramide humaine ridicule. On a des zombies spéciaux, vous pouvez voir là on a repéré un boursouflé, je sais pas trop comment vu qu'il y a l'autoroute, mais bon. Good scavenging there. C'est la magie du matos militaire, on va dire. That's definitely worth a search. Donc voilà, on examine un peu ce qu'il y a autour, on voit qu'il y a des bureaux de fast-food, potentiellement de la nourriture, après c'est un peu de la logique. Savoir où on peut trouver quoi. Got it. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, me follow sur YouTube, sur Facebook. Je vous invite en tout cas à découvrir ce jeu, à y jouer. Vous allez vraiment pas le regretter. Et moi je vous dis à bientôt. C'était Shani. Bisous, bye bye.